Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la conscience que Hashem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et donc, on arrive un peu à la fin de ce chapitre qu'on a commencé sur l'amour d'Hachem qui est inaltérable, qui ne dépend de rien à notre égard. Et le Rav nous dit en réalité, cet amour d'Hachem, c'est une loi immuable de la création. Et toute cette conscience qu'on a, toute cette connaissance qu'on a étudiée ensemble, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il a donné au Rav Arouche de pouvoir voir qu'elle est résumée dans un pasouk du deuxième Télim, du deuxième psaume, du livre des psaumes de David Ameler. David Ameler, il nous dit comme ça, Asapera el chok Hashem amar elai. Alors, je donne la traduction de la Bible qui nous dit, je veux proclamer ce qui est une loi immuable. Donc, on voit que le verset parle d'une loi qui est immuable. Beniata, ani ayom yeliticha, tu es mon fils. Et aujourd'hui, je t'ai enfanté. Il parle à chaque Ben Israël, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté. Sheal mimeni vetna goim nachalatecha. Demande-moi et je te donnerai des peuples comme héritage. Va'achuzatra avse aretz, et les confins de la terre, je te les donnerai pour domaine. En réalité, on voit ici David Ameller qui vient et qui nous donne une loi immuable. Un chok, c'est une loi qui est immuable et incompréhensible, que Dieu a gravée dans la création pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui commence par le Télim, il nous dit, ah, ça paiera le chok, je vais te raconter c'est quoi cette loi immuable et incompréhensible. Dès le début du Télim, il te dit ça David Ameller, dans le Télim numéro 2. Sache que je t'aime d'un amour qui ne dépend de rien, comme un père avec son fils unique. Tu es mon fils et je t'aime et je veux te donner le maximum de bien-être qui peut exister sur terre. Et c'est ça, la suite du Teilim. Il nous dit, Amar Hashem Amar Elai, Beni Ata Ani Ayom Yeliticha. Hashem, il m'a dit, Hashem dans sa miséricorde, il m'a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai enfanté. C'est quoi aujourd'hui? Pas vrai, moi j'ai 37 ans, j'ai 40, 50 ans. C'est pas aujourd'hui que tu m'as enfanté. Pour nous dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, sache que cette loi, elle est vraie et que tu dois te rappeler de cette loi-là, que Hachem, il t'aime aujourd'hui, à chaque seconde. Et l'amour d'Hachem, il n'a aucun Esser Hada'a, c'est-à-dire qu'il ne quitte jamais l'esprit de Kadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour toi. L'amour que j'ai pour toi, Hachem, il te dit, il ne me quitte jamais l'amour que j'ai pour toi. Souviens-toi bien de ça. Que pour moi, c'est comme si je t'ai enfanté à l'instant. Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Et donc, pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si, à l'instant, aujourd'hui, je t'ai enfanté. Comme un père qui vient d'avoir son enfant maintenant, qui n'a pas de passé. Il n'y a pas de. C'est-à-dire quoi, Hachem, il te dit, en fait, David Ameller dit, Hachem, il te dit, il n'y a pas de compte entre toi et moi du passé. Dans l'amour que j'ai pour toi, il n'y a pas de compte y a pas de compte du passé. Tu viens de naître, un enfant qui vient de naître, tu peux lui en vouloir quelque chose. Tu peux rien lui en vouloir. Autant d'avoir, Hachem, il t'aime chaque instant comme si qu'il vient de t'enfanter. Pour moi, Hachem, il dit, le Créateur il nous dit à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à chaque instant, tu es pour moi comme un bébé qui vient de naître. C'est pourquoi mon amour que j'ai pour toi, il est entaché par rien du tout. Seulement, c'est quoi la suite de cette loi qui nous dit? Pour que je puisse te donner tout ce que j'ai envie de te donner, bien plus que ce que toi tu veux recevoir, eh bien, il faut que tu le demandes. Tu vas devoir prier. Et c'est la suite du verset. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset juste après? Chez Al-Mimeni, demande-moi. C'est vrai que tu es mon fils, mais demande-moi. Et je donnerai l'héritage des nations. Ken, je te donnerai comme héritage toutes ce qu'ont les nations et les confins de la terre, je te les donnerai pour domaine. Pour toi. Tout ça pour toi, à condition que quoi? Tu dois le demander. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est immuable, qui est en dehors de la raison, que Hachem il nous aime sans raison, que je t'aime d'un amour qui dépend de rien. Mais il y a un petit alinéa qu'il ne faut pas oublier, qui dit que moi, je ne peux pas te donner tout l'amour que je voudrais te donner à travers la bracha et l'abondance si tu ne la demandes pas. Si tu ne le demandes pas. Si tu me demandes, si je te donne, si je te donnais Mechila sans te demander, alors l'abondance que je veux te donner, elle viendrait sur toi, mais elle ne se dessinerait pas d'une manière bénéfique. Ça ne sera pas une bénédiction qui amènera des bons résultats, comme on a expliqué dans les cours précédents. Et toi, maintenant, si jamais je te donne sans que tu demandes, alors cette abondance-là, tu vas la traduire par l'illusion de ta propre force et tu vas m'oublier. Que c'est comme si c'est toi qui as obtenu cette réussite sans avoir conscience que ça vient de moi et tu vas m'oublier. C'est pourquoi, hein, pour que je puisse te donner, toi tu dois, et que tu restes encore après avoir reçu toute l'abondance attachée à moi, eh bien tu te dois
de me demander chaque chose, chaque chose. Et ce que tu désires, je te le donnerai. Même ce qui appartient, l'héritage des nations, même les territoires, les confins du monde, je peux te les donner. Tu veux vaincre tes ennemis, les ennemis de ton âme, ton Yetzirara. Tu veux monter de niveau en niveau et sortir des traits de caractère les plus bas dans lesquels tu es piégé. C'est ça l'héritage des nations. C'est que tu es bloqué dans les territoires des nations, tu es en exil. Tu veux que je te sorte de tout ça? Il n'y a pas de problème, mon fils, je le veux encore plus que toi. Mais demande-moi, demande-moi, prie vers moi. Chez Al-Mimeni, demande-moi. Prépare des réceptacles qui sont les mots de la prière afin que l'abondance que je veux te donner, que je vais te donner, qu'elle soit une abondance matérielle ou une abondance spirituelle, elle puisse te rapprocher encore plus de moi et non pas, Chas de Shalom, te faire oublier ma présence et faire grandir ton ego, Yeratson, que chacun il se rappelle de ce Télim qui est merveilleux, ce Télim du Sefer Télim David Ameler, qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien, qui nous considère comme si on vient de naître comme un nouveau bébé, qui veut tout nous donner à condition que on lui demande pour avoir conscience de son amour et qu'on puisse que se rapprocher de Baruch Hu, Chazak, Ve Nitrazek.